Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Capricornes sur le plan sentimental pour octobre 2019. C'est un tirage général, donc prends ce qui te parle. J'ai pris un tout petit peu d'avance en mettant le tarot en place pour avoir une meilleure idée de la couleur du mois donc pour les Capricornes. Je change, je prends un peu l'oracle de la Sibylle pour changer. Donc sur le plan sentimental, Capricorne pour novembre, qu'est-ce qu'on a en stock pour vous ? Ouais, on a du changement qui se profile à l'horizon. Les cartes, il y en a un peu trop. Hop, je vais prendre ça comme ça. Alors, sentimentalement parlant, pour les Capricornes pour novembre. Capricorne, novembre. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Donc là, on est pour moi dans des situations qui peuvent être un petit peu délicates à gérer, puisqu'on voit ici qu'on est un petit peu, c'est comme si on était au point mort, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on était, que l'on soit célibataire ou en couple, on est un peu au point mort. Les choses peut-être n'avancent pas à la vitesse où on voudrait qu'elles avancent, que ce soit pour des projets à deux ou pour les personnes qui cherchent à rencontrer quelqu'un. On sent que là, il est nécessaire de prendre du temps pour soi et pour s'arrêter, pour voir pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'à un moment donné, si tu fais toujours la même chose, c'était pas Einstein qui disait quelque chose du genre vouloir résoudre le problème avec le même degré d'intelligence qu'il a créé, c'est pas possible, c'est pure folie. Donc il y a un moment donné, moi ce que je ressens pour les Capricornes, c'est s'il y a des soucis au niveau relationnel et sentimental, là la vie est plutôt en train de te pousser dans un besoin d'introspection. Moi je vois une forme quelque part d'immobilisation requise pour pouvoir travailler sur les blocages qui empêchent justement de pouvoir faire différemment, parce qu'on sent que dans les relations, je pense que c'est un peu une espèce de dynamique où tu auras tendance à en prendre beaucoup sur tes épaules, ou inversement tu auras tendance à tellement te reposer sur la personne avec qui tu es qu'à la fin ça finit par péter parce que l'autre n'a pas apporté le poids de ta vie, et réciproquement tu n'as pas apporté le poids et les mots des autres. Donc là, je pense qu'on va être en novembre dans une période qui est très propice au recueillement, et je pense même, pour moi, il y a une idée de devoir demander de l'aide. Si on voit qu'il y a une espèce de schéma qui est en place, qui se reproduit, qui se répète, là, pour moi, il y a besoin de faire du changement et d'avoir une autre approche pour pouvoir enfin pouvoir redémarrer la fin de l'année avec une autre énergie. On sent aussi qu'il y a peut-être des personnes qui sont vraiment, justement, pour moi, là, l'attente n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais faut pas non plus penser que ça va tomber tout cru du ciel. Il y a quand même une idée de devoir mettre en place des actions, qui est d'ailleurs, pour moi, c'est appuyé par cette carte-là, qui est le voyage. Là, pour moi, c'est vraiment un voyage vers soi-même déjà, en essayant de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et si tu te sens bloqué en ce moment, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses qu'il faut dépasser pour pouvoir aller, pour pouvoir en fait quelque part renaître derrière et pouvoir vraiment se transformer, mais de manière très profonde, sur la façon dont on envisage l'amour, la vie de couple et sa relation avec l'autre, dans une relation, des relations, donc une vie avec une intimité beaucoup plus, quelque part là, qui sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus qui sera en fait nettoyé de toutes les choses qu'on aura peut-être, qu'on porte depuis des mois, des années, ou même plusieurs vies pour ceux qui croient à la réincarnation. Donc là, on est vraiment dans une idée de renaître, c'est même pas de renaître, mais c'est d'évoluer vers quelque chose d'autre. Mais c'est pas étonnant pour moi qu'on soit dans quelque chose là de lourd à porter pour le mois de novembre, puisqu'on, à mon avis, c'est plutôt au début du mois et ça va commencer à s'écrémer et à être moins dense et moins rigide vers la fin du mois. Parce il y a une idée de pouvoir en fait quelque part retrouver la place que l'on avait quelque part
peut-être qu'on a toujours souhaité avoir, mais qu'on n'a jamais qu'on pensait pas qu'on pouvait, à laquelle on pensait pas qu'on pouvait accéder. Il y a vraiment une idée de retrouver une légèreté de vivre, parce que là on voit que c'est lourd, on voit qu'il y a beaucoup à porter, beaucoup de fardeau, et on nous invite, là les cartes t'invitent à vraiment être dans quelque chose de plus léger, de plus pur, quoi, de plus... de moins prise de tête. Là, de moins prise de tête, si je devais parler simplement. On est dans quelque chose de plus léger, il n'y a pas de... Il n'y a pas c'est clair, quoi. C'est simple et c'est clair. Donc je pense que pour ce mois-ci, sur le plan sentimental, pour les Capricornes, pensez simplicité, clarté. Simplicité, clarté. Au niveau de la Sibylle, pour moi on est en recherche de l'amour, mais en fait c'est un peu un truc étrange qui est en train de se produire. C'est que plus on cherche, plus on essaie de trouver quelqu'un, plus on essaie de recoller les morceaux avec la personne avec qui l'on est si ça se passe mal. En fait, plus on s'écarte de ce qu'est véritablement l'amour, puisqu'on est dans la conscientisation et on est surtout dans le mental et l'analyse mentale. Plus tu seras dans le mental, moins ça sera simple et moins ça sera fluide, et plus tu t'éloigneras de ta vérité intérieure en fait. Pour moi, il y a cette idée aussi. Mais il y a quand même un besoin de se mettre en mouvement avec le cavalier, enfin le voyage, la carte du voyage. Parce qu'on a besoin, on sait que ce que l'on vit actuellement ou la façon dont les choses se produisent et se répètent ne nous convient plus. Si tu te retrouves toujours à être dans des triangulaires ou toujours être la numéro 2 ou le numéro 2, la femme ou l'homme de l'ombre, qui a toujours des histoires en fait qui sont cachées, peut-être que là on te dit que si tu veux changer de relation, il va falloir aussi comprendre pourquoi tu as tendance à te mettre toujours dans ce genre de relation et pourquoi tu as tendance à être attiré par le même profil de personnes. Peut-être même après qu'il serait intéressant de voir, soit en commençant une psychanalyse ou quelque chose comme ça, ou une thérapie, de se demander est-ce que je ne suis pas en train de répéter un schéma familial? Est-ce que mon père n'était pas volage? Est-ce que ma mère n'était pas volage? Est-ce que ma mère ou mon père a subi donc l'autre partenaire, enfin l'autre parent, et du coup moi j'ai voulu faire le contre-pied de ça, et du coup je me mets que dans des relations qui sont sans attache, où en gros on prend du bon temps ensemble mais ça va jamais plus loin et j'aimerais maintenant pouvoir m'engager. Tu vois, il y a ces genres de dynamiques où il faut vraiment se questionner par rapport, il y a un peu un retour aux origines pour essayer de comprendre pourquoi les choses bloquent, s'il y a des choses qui bloquent. Et là, on voit aussi qu'on n'arrive pas, c'est pour ça que tout est en lien. Regardez, j'ai aussi pris l'attente avec la Sibylle. Donc ouais, on est dans une attente, mais en fait c'est une attente qui t'est imposée par la vie, parce qu'il faut que tu mettes des choses à jour déjà par rapport à toi-même avant de pouvoir t'engager dans une relation sentimentale. Et pour ceux qui sont déjà en relation, là il y a une idée de ne pas vouloir se précipiter pour vouloir changer les choses ou pour vouloir faire des gros des dérapages à 180, parce que là il y a vraiment un besoin de réfléchir par rapport à ce que qu'est-ce que l'on veut déjà pour soi-même. Il y a une idée pour moi peut-être que pour certains et certaines, il y a une union où en fait on se rend compte qu'on ne peut pas être soi-même et qu'il est temps de partir, quoi. Il y a ça, où il y aurait dans l'autre sens une idée de devoir enlever les masques et de pouvoir vraiment se montrer, se dévoiler tel que l'on est, pour pouvoir être dans une relation épanouie, où on pourrait laisser l'opportunité à l'autre personne dans la relation de pouvoir nous voir pour qui l'on est vraiment, et sans avoir l'impression de devoir cacher la vérité par peur d'heurter l'autre en fait. Il y a une idée de sortir de l'ego et de rentrer beaucoup plus dans le cœur. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. On va prendre les messages des plantes et on va peut-être prendre le message d'éveil, parce que il y a quand même une idée de devoir se réveiller, s'éveiller à quelque chose qui était endormi, on a l'impression. Bon, celle-là, on va prendre celle-ci. C'est comme si on sortait d'un espèce de coma et qu'on commence à se réveiller par rapport à des choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'à présent. Quelque chose comme ça. Alors... Soyez attentifs aux signes et non aux illusions de l'esprit, le cities, le 23. Donc on est vraiment dans un besoin d'être vraiment honnête avec soi-même. Et de ne pas laisser le mental prendre le pas en nous faisant miroiter des choses qui ne sont pas là, quoi. Alors, origine, le bassin méditerranéen, Europe orientale. Cette plante incarne une forme de grande humilité, son allure évoquant d'autres plantes, elle semble en oublier qu'elle est pourtant unique dans ses qualités. Le message:
Parfois, vous vous laissez aller à des croyances extérieures qui vous affectent d'une manière ou d'une autre et il est temps et important de vous recentrer. Suivez votre guidance intérieure. L'affirmation positive, je suis mon intuition du cœur, je sais que tout va pour le mieux dans mon monde et je me dirige vers les meilleures opportunités de ma vie. Le bonheur, il est ici et maintenant, présent dans ma vie. Merci à l'univers. Donc là, j'appuyais tout à l'heure sur le fait d'être pensé avec le cœur et non pas seulement avec la tête. Là, on te dit vraiment de t'écouter, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de Capricornes qui ne s'écoutent pas. Parce que ça ne les arrange pas, parce que ça bouleverserait l'ordre établi si on mettait à plat vraiment tout ce qui ne fonctionne pas, ça bouleverserait pas mal de dynamiques relationnelles. Et ça peut être un peu effrayant parce qu'on a probablement peur, on aurait probablement peur peut-être de perdre le soutien ou l'amour de son partenaire. Donc il y a vraiment une idée de devoir sortir de quelque chose qui n'est pas honnête et qui n'est pas vraiment franc en fait, dans les relations et dans le couple. On va finir avec, je clôt avec message d'éveil. Pour me contacter, bien sûr, tout est dans la barre d'infos si tu veux travailler avec moi. Chaleur et réconfort. Ah bah c'est une jolie carte. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement et de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Donc ce que tu vis, c'est pas du tout un hasard. Si tu as l'impression d'être au ralenti, si tu as l'impression même d'être déprimé, hein, vraiment la grosse déprime qui te tombe dessus, sache que c'est presque un cap que ça fait partie du package pour ce mois-ci, pour les énergies, pour les Capricornes, parce qu'il y a un besoin d'introspection qui est nécessaire et il y a un besoin de clarté par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.